pouvoir risque d'aller même, vous voyez, pour tout simplement le fait que le mot qu'il avait basculé lors des législatives, vous avez vu la pression que les autorités politiques du RDPC ont mis en place pour aller vers le mot qu'il est, question de fragiliser, hein, c'est tout à fait, c'est de bonne guerre. Mais je dis tout à fait que ce n'est pas, on appelle ça du politiquement correct, parce qu'on estime qu'on peut prendre toute la nation et en faire une image d'un parti. Et je doute fort que l'avancée démocratique de ce pays n'en partisse pas à cela. Alors, est-ce que véritablement, on peut estimer, au regard des résultats qui sont donnés aujourd'hui et qui consacrent la victoire, permettez-moi l'expression, la grande victoire du RDPC, que malheureusement, on doit considérer que tout est phagocyté, tout est au nom et pour le RDPC. Mais le RDPC est là face à ses propres contradictions. Vous savez, on a décrié ce code électoral. On a décrié ce mode de répartition à la proportionnelle. Parce qu'en réalité, pour ne prendre que le cas du Mouri, le PCN a eu 8%. Donc, si on faisait une proportionnelle simple, on se retrouverait dans ce conseil-là avec quelques conseillers départementaux. Mais, puisque c'est le RDPC qui a voté avec sa majorité obèse que nous connaissons tous, ils ont opté pour cette majorité absolue à 50% plus une fois. Donc, c'est ce qui nous conduit à cette situation. Et en plus, leur avidité du pouvoir, n'oublions jamais que... Avidité du pouvoir. N'oublions jamais que le RDPC a d'abord été un parti unique. Donc, le partage lui pose un problème. Même à l'intérieur du RDPC, tout le monde n'est pas satisfait. Alors, dès qu'il y a la moindre faille, ils y foncent. Il a évoqué le cas là tout à l'heure, des écarts. Moi, vraiment, j'ai quand même été un peu embêté par ce manque d'élégance. Voyez-vous, on n'a pas eu accès de manière officielle aux grands électeurs du RDPC. C'est pas que nous n'ayons pas fait la demande. Je suis dans un conseil. Le PCN a déposé une correspondance qui est restée lettre morte jusqu'au samedi. Par contre, ça fait le tour du monde où le ministre Grégoire Rona a écrit au maire Bézéka pour dire qu'il veut rencontrer les conseillers municipaux. Et le maire a répondu favorablement à cela. Le maire a répondu favorablement à cela. Juste au moins pour la beauté de la scène politique. Le RDPC n'a pas su le faire. Depuis que l'on parle, je n'ai pas entendu parler de l'achat de conscience. Mais ça s'est fait chez nous à Ezeka. Cet achat de conscience s'est fait. Je voudrais dire que lorsqu'on est fort, lorsqu'on a déjà tout pour soi tout seul, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais nous, au PCN, nous avons dit, nous entrons en politique pour faire la politique autrement. Et nous pensons que ceux qui se sont livrés à ce jeu-là, se sont eux-mêmes disqualifiés. C'est une page qui est tournée, ça nous permet de séparer. Que vous tirez de cette élection régionale, le RDPC a-t-il joué franc jeu pour ces régionales pour davantage s'assurer de sa belle victoire, si je peux l'appeler ainsi, une victoire non édulcorée ou non entachée de fraude. Quelqu'un du PCRN au sorti du tribunal ou alors de la cour d'appel tout à l'heure à l'audience solennelle a dit visiblement une élection sans tricherie. Non, j'ai dit visiblement, je n'ai pas dit que c'est sans tricherie. Puisqu'on évoque des cas d'achat de conscience. Non, il n'y en a pas. Mais je me dis, je veux d'abord revenir sur ce qu'il venait de dire. Qu'est-ce que le président de la République dit le jour de sa prestation de serment? Il dit, dans quelques mois, nous aurons les régions. Donc tout était prévisible. Donc ce n'est pas, on n'a pas fait les cachotteries. On n'a pas camouflé l'idée d'organisation de ces régions. Tout le monde a vu venir les régions. Et tout le monde savait qu'à partir des législatives et des conseils des municipales, on devait déjà préparer les régions. Parce qu'on n'a pas fabriqué le code électoral taillé sur mesure. C'est un code qui existe et personne n'a modifié un article de ce code. On a dit le mode d'élection sera exactement
le mode des élections des conseillers. Oui, mais en même temps, le code était déjà décrié par plusieurs acteurs du processus électoral, notamment le MRC, qui n'est pas allé à ces élections, le SIF, qui a choisi de ne pas y aller à raison de ce code qui n'était pas en faveur, ou alors qui n'était pas équitable pour tous les acteurs du processus. Il n'y a pas un problème de code. Il y a, à mon avis, un problème d'encadrement des militants. Parce que nous, au RDPC, nos conseillers, vous savez, quand le secrétaire général du RDPC est arrivé à Douala, il a dit ce n'est pas la discipline du parti qui fera gagner le RDPC, mais c'est l'engagement des militants à défendre leur parti. Et nous avons compté sur l'engagement, nous avons su parler à nos conseillers et je pense que tout s'est joué à partir du moment où nous avons un projet qui a attiré les autres et nous avons eu la confiance de nos propres conseillers, même si certains, dans l'Union ESSO par exemple, sont allés voter ailleurs. Mais parce que quand c'est un grand parti, on peut tout dire. Le président a dit il y a un grand parti, il y a les petits partis. Donc il faut donc que les gens comprennent que lorsqu'on est un grand parti, on ne va pas changer le code électoral, par exemple en demandant à nos conseillers d'aller voter le PCRN ou bien aller voter l'UPC. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand un parti politique s'est créé, c'est pour conquérir. Ce n'est pas pour recevoir, ce n'est pas de l'aumône. Mais si vous n'êtes pas en mesure de conquérir, vous fusionnez vos multiples petits partis et vous devenez un grand parti. Donc moi je me dis, le RDPC a gagné cette élection sans tricherie, dans la transparence. Et vraiment, comme je venais de le dire, nous avons l'habitude de gérer les conseillers pour le bien de tous les Camerounais. Les régions seront donc gérées pour l'ensemble des citoyens. Alors, on va aller dans le Mungo, dans le sud-ouest du Cameroun, pour comprendre un peu, parce que là-bas, tout n'a pas été forcément rose, même si les acteurs du processus électoral et même l'élection du Cameroun semblent dire que tout a été parfait. Concrètement, Sa Majesté, que reprochez-vous à ce processus électoral qui vient de s'achever? Oui, ce que je reproche, c'est que c'est très simple. Télécom a respecté ce que les règles du jeu faites par la République. Ça veut dire ce que le président de la République ils ont promulgué. Ce qui a été dit, ça a été suivi. En ce qui concerne la chefferie traditionnelle, ceci étant, le chef de premier degré est un office de tête de liste. Et là, pas de chefferie, soit du premier ou du deuxième degré, c'est là où le collège des chefs de tradition n'a pas été le cachot. Ceci étant, dans l'arrondissement de Tico, c'est vrai, il y a 2 ou 3 chefs de deuxième degré, d'autres ont déclaré. Je me suis porté garant, j'ai mis mon dossier. Les chefs de troisième degré sont venus. Tout a été promulgué par Elecam. C'est mon nom qui était là. Mais ma grande surprise, c'est qu'au finish, on a saisi le tribunal administratif. Le tribunal administratif a saisi Elecam pour éradiquer le nom de la liste. Vous n'avez pas déposé, il faut déposer d'abord le dossier à l'État. Vous n'avez pas de dossier à l'État. C'est pas le tribunal administratif. On dépose pas le dossier au tribunal administratif. Non. Le dossier se dépose au niveau de l'État. Et dans un délai bien précis. Et dans un délai bien précis. Ce qui n'a pas été fait. Donc, si on vous comprend bien, votre nom qui était au départ, parce que vous avez déposé un dossier, a été retiré de la liste? Retiré de la liste. À quel moment? On avait des élections juste. Il y avait des élections. Donc vous avez commencé à faire la campagne? Non, avant la campagne, ça a été retiré au niveau du sud-ouest. Précisément à Boué. Précisément à Boué. Par le tribunal administratif. Michel, c'est une situation assez complexe quand même. Assez cocasse parce que il s'agit d'un chef de deuxième degré et qui exprime la méthode d'exclusion qui a été faite à son endroit. Je crois que c'est assez attirant. Je pense qu'il faut lire dans
ce qui se projetait stratégiquement au sein du système organisationnel au niveau du Sud-Ouest. Est-ce que les acteurs politiques qui avaient apporté le choix sur certains chefs de deuxième degré ont estimé que ce chef n'est pas rassurant pour eux? Parce qu'il faut se poser bien des questions. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une raison valable pour que ce qui est implémenté par la loi électorale ne soit pas applicable pour lui et qu'il soit appliqué pour les autres. Donc, c'est autant, moi je pose des questions, savoir si exactement de ce qu'il déclare, puisque il est la victime de cette supercherie. Donc, c'est inadmissible. J'estime tout simplement que, comme il n'y a plus de copies peut-être à revoir, le contentieux électoral, je ne sais pas comment ça va s'opérer, s'il a saisi des instances afférentes, c'est autant de questions qu'il faut bien se poser. Parce qu'il n'y a pas une volonté, si ce n'est comme je connais un peu en lecture politique, ce qu'on appelle quelqu'un, l'incertitude de la personne sur laquelle on veut porter son choix. C'est de ça peut-être qu'il s'est agi ici. Parce que le chef tel qu'il est là, Majesté Kala, n'a pas intérêt à venir sur un plateau et dire, quand on sait un peu la relation qui existe avec le système politique, le RDPC, parce que vous ne voulez pas accuser le RDPC quand même. Vous ne voulez pas accuser le RDPC. C'est eux qui régentent les chefferies traditionnelles. Vous n'avez pas vu que tous les ministres camerounais sont des chefs de deuxième, troisième et premier degré. Non, j'assume. J'en connais même ceux qui n'ont jamais, qui ont arraché à des familles qui ne sont ils n'appartiennent à l'arbre généalogique d'une famille de chefferies, mais qui se sont fait chefs. On a même fabriqué des chefferies dans des villages pour les besoins de la cause. Et c'est pour ça que je dis à madame professeure que, en réalité, quand il parlait du temps, le temps n'était pas fait pour ceux qui sont appelés à accompagner le processus électoral. Le temps était fait pour ceux qui avaient une idée de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. C'est vrai que le choix du temps, le calendrier et tout, ce n'est pas fait que vous voulez remettre en cause un peu le process avant les élections municipales et législatives, donc la convocation, d'abord la prorogation du mandat des conseillers municipaux et autres, ensuite l'élection en elle-même telle qu'elle s'est tenue, que le RDPC maîtrisait la chose et que finalement les autres n'avaient pas ce calendrier qu'il décrit tout le temps. Mais exactement, c'est de ça qu'il s'est agi, parce qu'à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'au-delà du fait que les observateurs qui ont une... Je ne saurais, ce n'est pas sur cet aspect qu'il faut voir. Et effectivement, tout à l'heure, mon cher ami, les amis du MRC avaient accepté se lancer dans la bataille électorale. Je ne pense pas que cette configuration se serait fait ressentir. Bon, les gens n'assument que ce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On laisse passer. Et puis sur le plan organisationnel, les atouts de leur côté, c'est ce qu'il peut s'expliquer. Et les municipales, le Nord même qui a basculé à certains endroits, se soit remis complètement en cause pour que le RDPC vienne abattre l'UMDP, le FSNC, et tout ce monde, un passage aussi simple, ce qui est honnêtement à dire qu'il s'est passé des choses qui ne tiennent pas. Moi, ce n'est que cette configuration que j'aimerais m'en tenir à cela. Alors, Vincent Yeda, avant de parler du cas du PCRN, vous avez entendu parler du cas de Sa Majesté Kala sur le plateau. Est-ce qu'on doit pouvoir dire de fond en comble que cette élection ou ces élections régionales, dont les résultats sont d'ores et déjà connus, se sont déroulées dans la transparence totale? Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause la crédibilité d'une élection seulement au regard ou alors partant du problème soulevé par Sa Majesté sur le plan de l'un de ces collèges électoraux, puisqu'il y en avait deux, le collège des conseillers municipaux et le collège du commandement traditionnel? Je ne veux pas émettre un jugement de valeur ici sur cette élection. Mais je voudrais vous rappeler qu'il s'agit bien du Cameroun et des méthodes que nous connaissons. En début, il y a eu une démonstration de Michel pour expliquer la mainmise du politique
au niveau des chefferies traditionnelles. Mais c'est bien de ça dont il est question, dans son cas. C'est bien de ça dont il est question. Donc, les acteurs politiques qui ne voulaient pas revenir. Mais nous parlons de notre pays. Nous savons que les fonctionnaires ont l'habitude de soustraire les pièces des dossiers. Mais on parle du Cameroun. Ça se fait. Et nous le savons. Donc, ça s'est juste appliqué dans le cas qui est le sien, bêtement. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, c'est les contradictions du pouvoir en place qui ressortent comme ça. Ils n'avaient vraiment pas intérêt à ce qu'on vienne faire des débats de cette nature sur... Vraiment, ils avaient tout pour gagner cette élection, pour être majoritaire. Mais comme je vous l'ai dit au départ, partir d'un parti unique pour se retrouver à partager aujourd'hui, il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde. Et lorsqu'on veut satisfaire, lorsqu'on veut récompenser les amis politiques, les camarades politiques, on est obligé de faire des passages. Il y a 700 places, il y a 700 places il y avait 700 places en compétition quand même. Poser la question du nombre de militants qu'il y a dans leur parti. Et tous en veulent. Tous ont besoin d'être récompensés. Tous sont là depuis au moins 20 ans, 25 ans. Alors, vous attendez à quoi? Comme ça, le RDPC n'est pas dans la bonne enseigne. Le RDPC a tout fait, tout organisé pour à la fin remporter les municipales législatives. Du coup, s'assurer une très belle victoire pour les régionales. Non, c'était pas ça. Moi, je me dis... Puisque c'est le RDPC qui confisque le calendrier électoral. Non, on n'a jamais confisqué. Je dis toujours qu'il y a un anthropologue, sociologue, qui a dit le problème de démocratie en Afrique, c'est le problème de compétences politiques. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Les gens ne lisent pas le code électoral. Les gens ne lisent même pas la Constitution. Donc, le président de la République, le jour de sa prestation de serment, a annoncé les élections régionales. Et il a suivi à la lettre ce que la loi... On a le 6 novembre 2018. Voilà. Et il a suivi à la lettre ce que la loi demande en matière d'organisation d'élections. Mais il y a les gens qui disent aujourd'hui, ils sont surpris que d'autres le savaient avant. Si le savaient avant, c'est parce qu'ils maîtrisent le code et ils lisent la Constitution, ils lisent les lois. Non, il n'y a rien qui a été camouflé. Il y a les gens qui ne connaissent pas les méandres de la gestion des affaires politiques au niveau du pays. Quant à Sa Majesté, parce que ce qu'il dit me semble être anachronique, je peux le dire. C'est-à-dire? Parce que je ne suis pas sûre qu'il soit capable de démontrer qu'il avait son nom et que quelques jours avant l'élection, que ce nom est disparu. Moi, je peux vous dire. Mais ils ont dans la discrétion totale, vous le savez très bien. Voilà. Ils ont mis un nom que personne ne connaît de moi. Moi, je suis mariée depuis l'âge de 22 ans. Mais ils ont écrit mon nom comme si c'était un nom de jeune fille. Et je peux vous dire que personne, même dans ma propre circonscription, ne savait que ce nom nous habillait. Eux n'ont même pas mis madame. Même pas madame, alors que j'ai écrit, j'ai contesté, j'ai dit, c'est pas ça que, c'est pas ce nom, c'est pas à travers ce nom que j'ai été investi par mon parti, mais elle est quand même pas bougé d'un hiatus. Donc quand vous voyez ce nom-là, personne ne me reconnaît. Donc vous dites que Sa Majesté est dans des anachronismes qui ne peuvent pas justifier de sa situation. Non, je veux simplement dire, ce qu'il dit, est-ce qu'il a contesté? Est-ce qu'il a demandé pourquoi son nom a disparu? Mais moi j'ai écrit, pour dire là le nom là que personne ne me connaît à travers ce nom. Même jusque-là, on m'a promis tout et tout, mais rien n'a changé. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que vous avez écrit pour dire que votre nom aurait disparu quelques jours avant l'élection? Parce que ça ne me semble pas être vrai. Alors, Sa Majesté, vous êtes pris à partie par la représentante du RDPC qui pense que dans le fond, vous ne dites pas toute la vérité ou davantage, vous voulez peut-être protéger les acteurs politiques ou même du commandement traditionnel. Non mais monsieur le journaliste, écoutez. Quand vous appelez Majesté,
nous sommes tenus à dire les choses comme elles se présentent. J'ai saisi, nous avons un avocat qui a saisi le tribunal administratif. Et que le tribunal administratif a joué quoi? A joué au ralenti. C'est-à-dire, le monsieur a fait appel. On n'a jamais convoqué les débats. Il voulait d'abord que les élections passent. Comme les élections se sont passées. Donc il y a toutes les preuves. Nous avons un avocat qui a été saisi. C'est ce que je vous dis là. Le tribunal administratif a été saisi. Et attend. Alors pourquoi, par exemple, vous n'avez pas boudé ou boycotté l'élection de dimanche dernier en guise de protestation de la situation que vous vivez? Non, en tant que Camerounais, un bon citoyen, et encore, en plus, un chef traditionnel, on n'est pas appelé à faire soit de bruit, soit à boycotter, quand on s'est déjà plaint dans les instances supérieures qui sont régies à prendre corps quand, en matière de droit au Cameroun. On est d'accord? Quand je saisis un avocat fait une requête et tout, je crois que je suis dans mes droits. En ce moment-là, tout ce que j'attends, c'est le tribunal que j'attends. Et le tribunal n'a pas soulevé une seule fois. Donc, de votre point de vue, le tribunal n'a pas joué franc jeu? Non. Non. Et tout le monde le sait, dans le sud-ouest, précisément à Bouillat. Michel, le tribunal, ou alors la justice camerounaise, une fois de plus mise en mal, indexée ici, il y a que Les gens en savent. Les gens savent ce que je dis là, les gens sont au courant de tout. Avec les documents à l'appui. Il y a quelques temps encore, la justice était indexée à travers le problème des avocats, à travers une probable corruption ambiante qui accourt dans les couloirs, dans les bureaux, entre individus, magistrats, avocats. Bref, la justice a encore au cœur peut-être d'une affaire qui pourrait remettre en cause toute la crédibilité de ce processus électoral. Bien, j'avoue que je suis bien peiné. À partir des explications que donne Sa Majesté Kala, on est interpellé pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, à quelle période exactement, parce que vous savez, ça aussi, peut-être que l'avocat, ça tombait à la période où il y avait un mot d'ordre des avocats qui ne devaient pas se rendre et qui donne une mauvaise interprétation sur le fait que la justice n'a pas statué sur son recours. Donc il y a un problème, il y a un ensemble de choses qu'il faut pouvoir avoir des éléments d'appréciation pour déterminer, pour dire un peu, bon, maintenant, est-ce que tout est clos? Je ne pense pas, parce qu'il y a toujours que nous allons rentrer dans le contentieux électoral pour pouvoir, même si les juridictions compétentes ont déjà programmé les résultats, il y a toujours des appellants qui peuvent, suite à une quelconque frustration, tenir les instances judiciaires. Et ce serait malheureux qu'à l'explication qu'en fait Sa Majesté, qu'on en soit exactement à dire que c'est cela qui se soit passé. Ce serait pas du tout normal. Ce serait véritablement injuste. Ce serait injuste parce qu'il en soit à venir démontrer, parler d'un sujet auquel il a été confronté, ça veut dire qu'il y a problème. On dit habituellement que si le train était parti à l'heure, il n'y a pas d'événement. C'est quand il va avec un retard qu'il y a un événement. Donc, à la limite, le chef estime que malgré toutes les démarches entamées par lui pour qu'il soit compris, ne serait-ce que sur le plan judiciaire, ce qui n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. Bon, maintenant, il dit qu'il n'est pas allé, il est allé parce qu'il est représentant d'une communauté traditionnelle, il assume sa chefferie entièrement, il n'aurait pas un chef, on l'attend. Maman pense que ça aurait été l'occasion idoine pour poser sur la table de la querelle cette problématique, comme
que peut-être les autorités administratives qui n'étaient pas au courant, je dis peut-être, n'étaient pas au courant de cette affaire, soient définitivement informés de ce qu'il y a un malaise. Mais Frédéric, il s'est passé des choses dans ce pays où, contre son gré, on est appelé à faire un certain nombre de choses parce qu'on veut rester, on veut garder une certaine image. C'est pas parce que le chef Kala ne pouvait pas rester chez lui et demander à ses conseillers, peut-être qu'ils sont attachés à sa personne, de ne pas s'y rendre. Non, il vit dans une configuration aujourd'hui, vous savez bien ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Le fait de se rétracter peut être interprété d'une autre manière et mal perçu par ceux qui sont supposés avoir fourni ce coup, pour qu'il en soit à se retrouver un chef qui fait la rue. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ce que nous attendions de nos chefs. Il s'est comporté en responsable, enfin en ce qui me concerne. Il est allé voter contre son gré, malgré le fait qu'il sache qu'il a subi une injustice. Je pense que c'est de ça qu'il s'est agi. Ce n'est pas la coloration de l'acte qu'il aurait posé. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la personne du chef maintenant qui estime que, malgré les frustrations qu'il aurait subies, il était de son devoir de remplir son devoir citoyen. Mais alors, lorsqu'on remplit ce devoir citoyen, est-ce qu'on n'entérine pas d'une façon ou d'une autre cette injustice en se disant que, bon gré mal gré, que le processus aille au bout. Et lorsque le processus va au bout, finalement, nous, on enterre la querelle qui est assez soulevée. Non, mais moi, je ne comprends pas quelle est votre préoccupation. Quelqu'un a une attitude républicaine, une majesté qui dit « Ok, j'ai été victime d'une injustice, je confie le dossier à la justice et puis j'attends clairement, entre-temps, je reste un citoyen noble et responsable. Que voulez-vous de plus ?» C'est ce qu'il a fait. Ses droits sont violés, sa candidature est mise en mal dans cette élection. Est-ce que vous voulez que Sa Majesté Kala se rende justice? Non. C'est ce qu'on a demandé à d'autres, que vous n'aviez pas à imposer une manière de faire aux magistrats. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas ce que lui aussi devait faire. Donc, il est resté dit. Et je crois que peut-être que les juristes savent ce qui va se passer. Peut-être que le prof va nous dire comment ça. Est-ce qu'après ces élections, s'il savait que l'autre a manipulé, est-ce qu'on peut le remettre dans la liste? Je ne sais pas trop. Bon. Et, sauf que s'il y a un préjudice qu'il a subi, il sera fondé à demander réparation. Oui, réparation. Pour ça. Oui, finalement, Sa Majesté semble vous accorder aujourd'hui. Bon, moi je me dis, si Sa Majesté ne s'est pas plaint, c'est qu'il a accepté. Bon, maintenant, il accepte une situation, mais il vient quand même sur un plateau se plaindre. Mais il devait pouvoir aussi aller lui-même auprès du tribunal administratif, dire que voilà, je n'ai pas mon nom, exactement comme il le fait ici. Moi, je me dis qu'il doit avoir... J'ai saisi l'avocat qui a saisi. Puisqu'il vous dit qu'il a été à la juridiction, il a saisi par le droit juridictionnel le dossier un peu pendant. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Donc il y a donc un contentieux post-électoral. Absolument. Bon, c'est comme moi je vous ai dit, j'ai écrit. Il me dit non, on a regardé sur l'acte de naissance. Il dit là où vous avez mis madame veuve, les dames là sont nées étant veuves, puisqu'ils me disent qu'ils ont pris mon nom à la naissance. Alors que c'est à la naissance, je pourrais être mariée. Non. Moi, j'ai dit et j'attends. C'est quand même des irrégularités qui peuvent remettre en cause votre propre vote, madame Colombe. Moi, je demande qu'on rectifie mon nom. Je suis allée à l'ECAM et je leur ai dit, ils m'ont dit d'aller déposer une copie à Yaoundé. J'ai déposé, ils ont d'abord demandé au mandataire, au coordonnateur et qui a pris le téléphone, il leur a dit, quand elle a été investie, c'était Madame Koya Jacqueline. Pourquoi vous avez choisi d'aller mettre non habillés? Il n'y avait même pas Madame. Vous avez choisi d'aller mettre non habillés. Ça veut dire qu'on peut attaquer la liste. Voilà, donc moi je me dis, j'attends toujours, puisque j'ai écrit qu'on rectifie mon nom. Donc lui aussi,
irrégularité dans une autre irrégularité. Voilà, donc je crois qu'elle est quand même pas fondée à aller modifier les noms. Ah, c'est ça. Ouais. Ou même à aller enlever les noms des gens sur la liste. Moi, je le dis. Alors, Ils ne sont pas fondés à le faire. ça va, c'est. Oui, monsieur le journaliste. S'il y a quelque chose à ajouter, ce serait quoi? S'il y a quelque chose à ajouter, c'est réparer le préjudice. Bien sûr. Comment on va réparer le préjudice aujourd'hui? L'élection est passée. Mais il y a quand même, après l'élection, il y a le contexte. C'est une poste électorale. Et on a le procureur a précisé aujourd'hui que dès si on doit Si rectifier, je dois aller plus loin, monsieur le journaliste, c'est peut-être 6 mois après. S'il vous plaît. c'est clair. Les textes sont clairs. Là où il y a un chef de deuxième degré, un chef de troisième degré ne se présente pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Là où il y a un chef de premier degré, le chef de deuxième degré est mis à côté. D'abord, c'est le chef de premier degré qui passe. Là, il faut- Ceci revient à nos règles, M. Moutoumé. Vous avez suivi tout à l'heure Mme Koyok parler de son cas spécifiquement sur l'identité qu'on a publiée. Donc ceci vient à poser bien la problématique sur La crédibilité de ce processus. Parce que ce n'est pas tout le processus. Ces cas, peut-être parce qu'eux, ils ont l'opportunité de se retrouver sur un plateau de télévision pour en parler. Savez-vous combien de cas pareils existent tout le long qui se sont passés? C'est ça qu'il y a un Donc contentieux. c'est pour ça qu'il y a un contentieux post-électoral. Et moi je pense que si on prend dans un ensemble, il y a lieu de se poser bien une question. J'ai commencé par dire que c'est des stratégies venant souvent des gens les plus inattendus. Cela veut dire il y a des gens tapis dans l'ombre qui manipulent au sein de votre parti, là, le parti de Mme Koyok, qui sont des artificiers des mauvais coups. Vraiment, au sein du RDPC, j'en connais parce qu'à plus de 30 ans d'expérience du métier, j'ai reçu des vertes et des murs et des non-murs. Parce que, écoutez, bon, on a eu des cas, vous savez bien qu'on a annulé une élection récente qui s'est passée un an après à Makénéné. La mairie de Makénéné a basculé. C'est une décision de la chambre administrative qui est venue 8 mois plus tard. Donc, vous conviendrez avec moi que ce qui est évident, c'est que si Sa Majesté, le chef Kala, Non, il y a des listes. Voilà, on va y revenir, Sa Majesté, s'il vous plaît. Non, mais quand même. Non, on va revenir, s'il vous plaît. si Sa Majesté a poursuivi, a décidé d'aller vers la justice, ce qui est évident, la justice, elle peut être lente, mais elle finira par donner la sentence. En fait, a priori, c'est l'idée que je peux avoir de cette affaire. Alors, Sa Majesté, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que Madame a dit tout à l'heure, est-ce qu'elle est quand réellement à confirmer, voilà les papiers de l'ECAM, voilà notre directeur de liste. D'accord, on va regarder pour le confirmer davantage. Hein. Oui. Voilà, nomination de candidature dans cette élection-là. Ok, M. Kala Esso Richard, M. Monono Etina Emmanuel, ça a été enregistré à Élections Cameroun, donc visiblement, et avec la décharge qui confirme de ce que toutes les pièces y afférentes ont été introduites au niveau d'Élections Cameroun, donc 2 dossiers de candidature dans cette partie, ou 3 principalement. Pour ce soir, il nous a donné un document avec 2, et je vois M. Kala, dont le dossier a été reçu à Élections Cameroun. Je vois également M. Oussamaïsé Monono Etina Emmanuel également, qui figure visiblement dans cette liste-là. Mais aujourd'hui, on comprend malheureusement la situation et le malaise qui anime le chef traditionnel. Vous voulez acheter quelque chose, Michel? Mais vous voyez vous-même, Frédéric, que le climat d'animosité qui peut être installé dans une communauté, à la suite des manquements aussi graves. Ce monsieur est chef traditionnel, chef de 2e degré, et son peuple l'écoute. Alors qu'on vienne à prendre quelqu'un, l'inattendu, et le mettre dans la liste, crée, et ce qui est évident, une frustration. S'il n'y a pas de frustration, Sa Majesté Kala ne serait pas sur ce plateau. Peut-être qu'il serait venu débattre sur le principe de comment est-ce que les chefs
se sont mêlés maintenant dans la gestion de la cité, le débat serait peut-être tout à fait autre. Mais c'est très grave, parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on en soit arrivé à ça, chacun saurait s'en tenir le moment venu à dire que c'est un jeu imparfait qu'il faut éviter d'en faire, parce que dans des couches sensibles, nous savions que nos valeurs morales, c'est les chefs traditionnels auxquels nous prenions sur nous d'écouter habituellement, hein, quand ils ont de la notoriété telle qu'il finit par nous le parler, et ça peut créer un climat de frustration. Et demain, après-demain, je souhaite bien des bons vents au RDPC dans sa zone. Ça peut jouer, hein, dans une élection future pour dire que vous avez frustré notre chef supérieur et que nous estimions que ce n'était pas justice. Donc, dès l'instant que ce mécanisme est mis en place, c'est très grave, c'est pas bon, c'est pas bon. Irrégularité, ça laisse à désirer quand même. L'organe en charge des élections a dit solennellement que ce processus n'a pas été entaché d'irrégularité, que tout a été presque parfait, puisque le parfait ne relève pas du monde des humains. Est-ce que vous regardez, c'est que, notamment du cas de Sa Majesté, et peut-être encore davantage du cas du professeur Koyok, vous avez dit tout à l'heure vous-même de propos, j'ai envie de le dire, vous êtes en droit aujourd'hui d'attaquer la liste du RDPC. Comment? C'était peut-être un commentaire. Je préfère maintenir au dossier qui nous préoccupe. Pourquoi vous voulez éviter le dossier de... Non, non. Elle n'a pas... C'est pas... Visiblement, ce n'est pas elle. C'est pas le sujet. Non. On parle quand même de cette crédibilité de ce processus électoral qui vient de s'achever. On a quelqu'un qui est élu aujourd'hui, qui s'est félicité et qui a félicité son parti d'avoir remporté cette élection haut la main, mais pourtant, ce n'est pas son nom qui est dans... C'est mon nom. Mais de jeune fille. Mais le nom que personne ne connaît. Parce que le nom que... C'est pas celui qui a été entériné par Elections Cameroun au moment où vous avez déposé votre candidature. Je n'ai pas été investie avec ce nom. Quand les investitures sortent, c'est bien écrit Madame Koyok. C'est même plus grave. Mais maintenant, quand l'ECAM sort la liste, tout le monde dit partout, oh, on a enlevé son nom. Il y a bien mon nom de jeune fille, mais peut-être que personne ne connaît. Donc moi, je pense qu'ils vont rectifier. Ce n'est pas sujet à... on a ça Non, en fait, je pense toujours que ça sera rectifié, puisque pendant le processus, le président de la commission communale et tout le monde savait que c'est Madame Koyok. Il m'appelait comme ça. Il dit, mais vous m'appelez comme ça, c'est pas ça. Il dit que personne ne te connaît. Voilà. Donc, sur les listes, c'était écrit non habillé. Alors que il m'appelait Madame Koyok Chakele. Vincent. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Mais moi, vous avez peur d'attaquer le RDPC simplement parce qu'ils sont plus forts, ou alors vous estimez qu'il vaut mieux faire office de mauvais ou de bons perdants face à cette liste du RDPC? À ce plateau ce soir, je suis companéliste. Et beaucoup de gens nous écoutent et nous regardent. Le PCN a un service juridique. S'ils estiment nécessaire qu'il y a quelque chose à faire, ils la feront. Sinon, on peut quand même tous observer ici ce soir la connivence ou l'ambiance bon enfant qui existe entre le RDPC et l'ECAM. Où on peut dire, ok, cette liste, elle peut passer, même comme ton nom n'est pas le nom par lequel tu as été investi. Vraiment, moi, je ne souhaite pas rentrer là-dedans. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises que l'ECAM et le RDPC, c'est pratiquement la même chose. C'est bonnet blanc, bonnet. Ce n'est pas le sujet en débat ce soir. Mais il s'agit de la crédibilité de cette élection. On parle d'une élection qui s'est tenue dans la transparence totale, c'est l'avis des observateurs, mais en même temps, si une élection se tient dans la transparence alors qu'il y a des fautes matérielles qui peuvent porter atteinte à ce processus. Est-ce que cela est suffisant pour discréditer une élection? Non. Jusqu'aux États-Unis, il y a eu des plaintes. Bien non. Nous ne sommes pas de mauvais opposants pour venir là et dire non, le système est tout mauvais et tout le reste. Non. Il y a toujours à parfaire. Il y a des choses qu'on doit changer, il y a des choses qu'on doit améliorer. Bon, mais de là à émettre un jugement de valeur sur tout le processus, je ne voudrais pas me risquer à ce jour-là.
Oui. Sur ce cas-là, aujourd'hui on a une élection qui est définitivement derrière nous. Est-ce qu'on doit pouvoir dire que vous, dans le RDPC, vous avez forcément des choses à vous dire, à part faire? Vous avez félicité le RDPC. Même pas vu de quoi, et partout, sur l'ensemble du territoire national, tout s'est passé dans la transparence. Oui, je voudrais dire quelque chose, parce qu'on était tous au lycée Jos. Vous savez, en temps normal, le sac poubelle est déposé au vu et au su de tout le monde. Quand vous finissez de voter, c'est là où vous allez jeter les bulletins que vous n'avez pas mis dans l'urne. Et ça a été le cas pour les premiers votants. Lorsque les bus du RDPC sont arrivés, on a exigé que ces sacs poubelles rentrent à l'intérieur de l'isoloir. Vous savez pourquoi? Parce que chacun devait justifier qu'il a voté le RDPC en ramenant les autres bulletins. Ça s'est vu. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais ça s'est vu. Ça s'est constaté. Nous ne sommes pas les mauvais perdants. Nous ne sommes pas les mauvais perdants, mais nous étions sur le terrain et on a vu cela. Vous savez, le RDPC a les moyens de coercition envers ses militants. Donc, lorsqu'il les loge, il les transporte, il les amène, il les ramène, c'est pas pour rien. C'est d'une main de fer. Monsieur Moutoumé, Oui, monsieur comment Michel. vouliez-vous sauter sur, vous vouliez passer en force au cours de ce débat quelque chose qui paraît extrêmement grave? Le cas de Mme Koyok, il faut en parler. J'arrive à vous, Michel. Monsieur Moutoumé, je ne peux pas. C'est comme si Mme Koyok bénéficiait d'un diplôme appartenant à son fils ou à sa fille, c'est le cas. Parce que si on programme les résultats, on sort le nom de mon enfant, alors que c'est moi qui compose et c'est le nom de mon fils qui sort. Il y a un problème. Il y a un problème. Madame Koyok est sur un plateau de télévision, nous sommes regardés en Mondiovision, et qui elle dit, militante du RDPC et représentante sur ce plateau du RDPC, qu'elle vit une frustration. C'est inadmissible. Et je crois que Vincent a tout fait de le rappeler, que en réalité, ce que Mme Koyok veut dire, au-delà du fait qu'elle dise que l'élection s'est passée, s'est déroulée sans fraude, sans rien, on considère qu'il y a une irrégularité, ce n'est pas une irrégularité. Madame Koyok dit que ce n'est pas elle qui est dans la liste, mais c'est elle qui est admise. Comment voulez-vous que nous autres comprenions? On a un peu le cas de l'ENAM où il y a des... Voilà, exactement, autant de cas. Donc l'enseignante qu'elle est, elle a quand même une assiduité pédagogique pour comprendre qu'il y a, et c'est un peu gravissime, pour prendre même le modèle de ses étudiants et ses étudiantes Qui ne la reconnaissent pas. Qui ne reconnaissent même pas, elle est obligée de leur dire non, allez quand même, c'est le numéro 10. Si vous voyez le numéro 10, le nom que vous voyez là, même comme ce n'est pas le nom qui vous est habitué, c'est mon nom. Donc, il y a un problème. Si nous étions dans un processus électoral aussi clair que je puisse dire, ça veut dire que Aussi transparent, aussi sincère. Aussi sincère. Les partis d'opposition qui se sont lancés dans la course sauteraient tranquillement sur ce contentieux. Vincent, vous avez dit, ils sont des très bons perdants. Ils ne vont pas aller pleurer. Non, ça c'est son problème. Moi je suis observateur de la scène politique. Ce que je vais vous dire, c'est que même au sein du RDPC, peut-être que Mme Koyok ne peut pas comprendre ce jeu. Ils ont souvent tendance à vouloir crédibiliser certaines approches en laissant quelques erreurs sciemment pour dire que non, cette attitude, on finira par nous attaquer ici et ça serait comme s'il y avait un contentieux. Deux identités comparées, on trouverait que c'est le même nom, mais qui fait différence entre un mariage et un nom de jeune fille. Donc c'est cela le jeu d'un parti que je connais, que je prends sur moi tout le temps de décrypter dans mes analyses. La réalité c'est que Mme Koyok ne se reconnaît pas. Et personne ne peut venir dire aujourd'hui à Mme Koyok, je l'ai vue aussi contente qu'elle a été à l'entame de ce débat, aussi elle déplore le fait qu'elle ne se reconnaît pas dans un nom qu'on lui est, qui est son nom, mais qu'on lui a attribué. Ça, il faut le dire. Voilà. Elle le dit avec insistance, ça veut dire qu'il y a problème. Voilà. Donc, l'élégance de mes amis du PCM qui disent que bon, il y a une cellule juridique, ça c'est encore vrai.
qu'une cellule juridique peut venir dire que non, ce problème est carrément évoqué. Il faut que nous voyons la chose avec beaucoup de qu'est-ce qui prouve qu'elle est seule dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, M. Moutomé, il faut aller fouiller pour voir si les noms qui ont été proclamés être élus ne sont pas en réalité. Nous connaissons des gens ici dès leur enfance, pour que quand on a vu qu'il calait, il avait déjà redoublé le bac, le BPC, on venait composer, il composait avec le nom de son petit frère, il prenait le nom, et ce sont les noms qu'il utilise dans l'administration et même dans la société. Donc, ces mécanismes, nous les connaissons. Ce n'est peut-être pas le cas du professeur Koyok. Non, le problème du professeur Koyok, c'est qu'elle dit qu'elle a un nom. Mettre même madame. Madame, voilà. Ça, parce que je suis mariée. Madame. Et je suis allée leur dire, dans une élection où on prend en compte le genre, mettez quand même madame. Non, monsieur Moutomé, comment voulez-vous qu'on je n'avais pas passé de devant ce n'est pas une erreur. Non, c'est une erreur même du RDPC. Parce que le RDPC toilette les noms, ils savent bien quel est votre nom, madame. Quand le RDPC a sorti le nom, c'était le bon nom. Les militants investis. Oui. C'était bien écrit Madame Koyok Jacqueline. Alors, comment ça se retrouve à Elekam? Mais maintenant, c'est Elekam. Ils me disent que parfois les noms ne sont pas bien écrits. On préfère aller prendre... Je suis d'accord avec Vincent maintenant qui dit que les rapports incessieux entre Elekam et le RDPC peuvent s'établir à partir de votre cas. Ça veut dire que tranquillement, ils remonteront, ils verront M. Soussé, ils disent M. Soussé, vraiment, cette femme a fait une requête pour changer son nom. Quittons le cadre juridique, remettez le bon nom qu'elle aurait souhaité. Voilà. C'est très grave dans une démocratie, dans une transparence. Donc, c'est exactement, ce n'est pas un problème du RDPC, c'est un problème des Elekam. Alors, aujourd'hui, vous demandez réparation, mais au-delà de cela, quelles sont les leçons que vous tirez de cette élection, Sa Majesté? Ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun avance. Et nous progressons pour le bien-être de nos populations. Et c'est ce que nous voulons. Or, les élections en elles-mêmes n'étaient pas mauvaises. Mais il y a eu des irrégularités, puisque personne n'est parfait. Hein. Peut-être. Les irrégularités, il y en a eu. Alors, le cas du PCRN est davantage intéressant dans cette élection qui vient de s'achever. On a noté peut-être une progression dans la Damawa, peut-être dans le littoral, mais davantage, on a comme sentiment qu'il y a une grosse querelle autour des régionales dans l'Union Mekele. Pourquoi? Alors, la querelle du Jean Mekele, c'est tout simplement parce que le PCRN ayant la majorité absolue dans l'Union Mekele, perd les élections. Voilà la querelle. Comment le PCRN majoritaire absolu dans l'Union Mekele peut-il perdre une élection indirecte? Ce sont des grands électeurs. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que nous avons beaucoup appris de ces élections. Vous avez appris comment? On a beaucoup appris que même étant majoritaire, on peut perdre une élection. Même étant majoritaire, on peut perdre une élection. Expliquez-moi comment on peut être majoritaire dans ce cas connu. Sur les 128, 97 uniquement ont voté le PCRN, 11 ont voté le RDPC et 20 ont voté pour l'UPC. C'est clair. Ça, c'est la réalité des chiffres. Est-ce qu'il y a une crise de confiance au sein du PCRN au point que finalement, ce soit ces électeurs ou ces grands électeurs du PCRN qui choisissent d'aller voter d'autres électeurs ou d'autres candidats alors qu'on est dans une élection assez indirecte avec des enjeux tout de même importants? Je vais vous dire, j'ai eu la chance d'être l'un de ces électeurs et je n'ai pas consulté la base pour aller voter. Ça voudrait dire que c'est chacun qui vote en son âme et conscience. Celui qui vote et qui ne vote pas le PCRN n'engage en rien la base militante. Mais il engage le parti. S'il vous plaît, je voudrais expliquer quelque chose de très important.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi qui suis grand électeur PCRN ai décidé de voter un parti autre que le PCRN, que les militants du PCRN ont abandonné le PCRN. Est-ce qu'on se comprend? C'est un individu qui a une voix parce qu'il est grand électeur, qui lui-même a choisi délibérément de porter son choix sur une autre formation politique. Ça n'engage aucunement le militantisme de base. Ça ne veut pas dire que dans le genre qu'il est, le PCRN est rejeté. Non, il s'agit des conseillers. Mais ça peut également donner cette lecture que finalement le PCRN, s'il vous plaît. Ça peut également donner l'envie de penser que le PCRN qui était tout feu, tout flamme à raison des municipales et des législatives a du mal à ancrer dans les élections régionales. Qu'est-ce que vous voulez quand le secrétaire général conseiller ait choisi de voter le RDPC? Vous voulez dire quoi? Je ne veux rien dire. Dites-moi la vérité. Je traduis ce qui s'est passé. Moi, je n'attends pas. Un acteur politique, peut-être d'une formation politique, peut venir dans une circonscription pour davantage galvaniser les troupes ou les troupes de sa formation politique. Maintenant, si vous êtes des sous-entendus, allez au bout de ce sous-entendu. Est-ce que vous voulez nous dire que M. Grégoire Rona, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, qui est venu dans le cas d'espèce, a rencontré les grands électeurs du PCRN? Alors, ce que je veux vous dire, il a rencontré tous les conseillers municipaux. Il les a rencontrés. Avec d'autres travail d'ailleurs. Il les a rencontrés. Je réponds de ma démonstration pour dire que un grand électeur qui décide de voter un parti autre que le sien n'engage que sa propre crédibilité. C'est-à-dire qu'il va être jugé par ceux qui l'ont élu pour être conseiller du PCRN et pour voter pour le PCRN. Maintenant qu'il décide de ne plus voter pour le PCRN, c'est lui qui a des comptes à rendre à ces militants-là. Ce n'est pas les militants qui ont abandonné le parti. C'est ce que je voudrais dire. Or, la lecture que vous semblez faire ces derniers temps, c'est de démontrer que le PCRN a perdu du terrain dans l'Union équilibrée. Au contraire, le PCRN en sort grandi. Vous savez, dans la constitution des listes, nous avons ratissé l'âge. Les clivages de l'UPC n'ont pas commencé aujourd'hui. L'UPC n'était pas partant. Il y a des gens qui frustrés se sont retrouvés avec nous. Si à la fin, au sortir de cette élection, ils pensent pouvoir se refaire une santé, c'est tout à fait normal. Nous, on a tiré les leçons. La prochaine fois, on ne prendra plus ce genre de personnes chez nous. À moins qu'entre-temps, ces personnes aient changé. Michel, j'espère que vous avez très bien noté. On va arriver à vous dans quelques instants. Davantage, le RDPC a encore mis en mal la partie. Vous êtes allé dans le bastion d'une formation politique pour la mettre en difficulté, pour éviter que sa majorité ne s'exprime dans ce vote. Non, non. Je n'ai pas mis le RDPC en mal. Je pose ma question. Non, maintenant, ce que j'ai dit, je voudrais être clair. Nous rendons les grands électeurs du PCRN responsables de ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont voté en toute âme et conscience. C'est ce que je voudrais dire. Nous ne déposons cette défaite sur aucun autre parti politique, mais sur la qualité de nos grands électeurs. C'est ça. Sur la qualité de nos grands électeurs. Voilà ce que j'ai dit. Sur cette problématique-là. Oui, je voulais dire qu'il y a ce que nous appelons la fidélité en politique. Il y a également ce qu'on appelle l'encadrement des militants. Quand il y a eu des failles au niveau de cet encadrement, ou bien quand il manque de fidélité pour les partis, je vous ai dit, lorsque le secrétaire général du RDPC vient lancer la campagne dans le Vouri, il a dit il n'est pas surtout question que les gens votent parce qu'il y a une discipline dans le parti, mais il faut amener les électeurs à s'engager. C'est ça. Parce que quand il manque cet engagement, parce qu'il faut travailler au corps. Il faut... Bon. Donc vous allez travailler au corps dans le monde quel? Non, il faut dites-nous clairement. Vous êtes allé dans le monde quel travailler au corps? Pour nos militants. Ah d'accord. Pour nos militants. Bon, maintenant aussi pour les autres,
il voulait voter utile. Parce que quand vous savez que votre... L'utile, c'est le RDPC. Non, quand vous savez que votre parti ne peut pas gagner une élection, vous voulez quand même... Vous pensez au jugement de l'histoire. Je voudrais quand même faire partie de ceux qui constituent les pionniers des régions. Si mon parti ne peut pas gagner, peut-être que c'est comme ça que ces militants du PCRN... Mais ils sont majoritaires. Comment ils ne peuvent pas gagner alors qu'ils sont majoritaires? Non, écoutez, ils ignorent. Il y a les gens qui ne connaissent pas que la proportionnelle, il suffit seulement d'avoir 50% plus une seule voix, vous gagnez tout. C'est pour cela que j'ai parlé ici d'un problème de compétences politiques. Il y a peut-être certains militants qui se disent « Ah, ma voix ne va pas changer grand-chose ». Et puis d'autres ont dit la même chose finalement, ce que Cabral lui-même a dit, il y a 31 qui ont voté ailleurs. Mais il a ajouté que dans l'Union ESSO, il y a aussi les militants du RDPC qui ont voté le PCRN. À qui voudrait peut-être passer le message de voter PCRN? Non, écoutez, nous, on n'a pas l'habitude de passer ce genre de message. Je vous ai dit que les électeurs, l'homme et ondoyant est divers. Et nous avons là les êtres humains à gérer. Il y a quelqu'un qui se dit, même si je donne ma voix au PCRN, le RDPC a largement dépassé même la majorité absolue. Moi, je me dis, certains peuvent réfléchir comme... Mais au niveau du RDPC, le président de la commission départementale et communale, et même la présidente de section, les trois organes, étaient là pour dire à chacun, nous voulons notre 100%. Donc, il n'y a pas question que quelqu'un dise, on peut déjà gagner. Donc, on a passé le temps à encadrer nos militants, si vous voulez, à travailler au corps. Mais maintenant, ils ont lâché prise parce qu'ils pensaient que... Vous permettez que je puisse entrer dans votre lâcher prise? Ça veut dire quoi lâcher prise? Non, ils se sont laissés inféoder par le message du très bon discours du RDPC? Voilà, ils ont laissé les militants aller écouter. Nous, on ne laisse même pas nos militants aller écouter les Amériques. Donc, c'est ce que j'appelle l'encadrement. Quand vous encadrez bien vos militants. Et puis moi, je veux vous dire, c'est difficile de voir un militant qui part du RDPC pour aller voter ailleurs. Et moi, j'étais sur le plateau d'une radio. Je peux vous prendre à contre-pied, professeur. Vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsqu'on mettait en place le Sénat pour la toute première année, on est dans une circonscription dans la Damawa, il n'y a pas de militants SDF, ou du moins, tout est caporalisé par le RDPC, mais pourtant c'est le SDF qui remporte là-bas. Voilà. Donc, je veux vous dire... Comme vous dites que vous avez quand même passé le message... Il peut arriver des contingences. Je dis, nous avons là des êtres humains. Des êtres humains qu'on ne peut pas manipuler comme des objets. Donc, si vous voyez certaines personnes, comme ceux qui auraient voté, c'est Cabral qui le dit, que dans l'Union ESSO, ils ont aussi pris 17 voix, parce qu'il n'y avait que le RDPC là-bas. Ça veut donc dire que ceux-là, ils ont peut-être été régentés par d'autres logiques, peut-être en disant, même si je leur donne quelques voix ici, mon parti est sûr de gagner. Moi, je me dis, ça, c'est des êtres humains. Mais dans le RDPC, nous, on n'accepte pas cela. C'est la fidélité. Donc, la discipline du parti. Non, le secrétaire général a dit que nous, candidats, nous ne devons pas compter sur la discipline du parti. Nous devons compter sur l'engagement de nos camarades. Michel quand il est dans l'urne, il est seul. Michel, voilà. C'est un discours qui rassure quand même, qui donne de penser que finalement, la transparence est allée depuis la base politique jusque dans les urnes. Je ne peux pas le dire, M. Moutoumé. Il y a ce que j'appelle une élégance. En fait, des arguments de surface qui me paraissent souvent pas être... je voulais tout à l'heure... Vous n'êtes pas satisfait par les arguments donnés par le PCRN, c'est ça? Oui, disons que on ne peut pas se défaire, on ne peut pas faire une différence de la chair et des os. En politique, on accepte l'idéologie d'un parti pour y adhérer. Et je pense que quand Vincent Midi
parlait du fait qu'il est conseiller municipal, il part voter pour sa seule volonté de choisir à l'instant où il est à Lyon. On peut encore comprendre qu'à Lyon, c'est l'isoloir, il n'y a que sa conscience. Mais quand on fréquente des fractions politiques, on n'a pas besoin, on sait bien que je suis militant de tel parti et j'adhère à l'implémentation de l'idéologie que le parti m'impose. Donc, je ne trouve pas cela comme un argument assez éloquent pour dire que dans l'Union et par exemple, les problèmes, je suis journaliste, j'écris sur les problèmes liés au PCRN depuis l'avènement du PCN où ils ont réussi à prendre certaines mairies, les dissensions entre le bureau politique et certains maires sur leur éligibilité et même les incidents qui se sont passés tout au long d'avant les élections qui est de 6 décembre. Non, il y a eu des problèmes au sein du parti, pour le reconnaître. Et dire que ce n'est pas le fait que c'est le fait qu'il ne se soit pas bien entendu au sein du parti qui a créé ces scissions. Et je suis d'accord avec lui que dans toutes les formations, on trouve souvent des taupes qui sont infiodés et qui ont joué peut-être le rôle, parce qu'il a dit tout à l'heure, il a évoqué la situation de l'UPC et du RDPC dans l'Union et tout. Cet ensemble de choses qui n'ont pas tenu ne sont pas, pour moi, un argument assez éloquent pour que le PCN n'ait pas pu contenir son giron politique. Donc, et quand l'enseignant Claudière dit bien un bon pédagogue, puis moi je comprends entre les lignes, c'est qu'elle veut dire par là, c'est que quoi? C'est qu'en réalité, quand on va sur une scène, quand on va dans l'arène politique, tous les coups sont permis. Donc, en réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a à tirer les leçons. Les leçons qui, comme il le disait tantôt, qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils sont appelés à tirer des leçons. Mais la réalité, c'est qu'au sein même, moi j'ai vu lors des dernières élections, j'ai vu des militants du RDPC, le fait qu'ils n'ont pas été investis lors des municipales, ils en ont, pour ceux qui n'ont pas été investis, ils se sont mis à l'ombre et se sont mis à appeler à ce que certains partis d'opposition, qu'on vote pour les partis d'opposition qui ont postulé dans ces différents endroits. Donc moi j'en sais, même au sein du RDPC, ceux qui n'ont pas été investis en appelaient. Je prends par exemple des arrondissements, je dis même, je connais un arrondissement comme on dit où un maire sortant en avait appelé à voter pour le PURS, Andiki. Pourtant, il était maire RDPC. Il faut le dire. Mais ce n'est pas de bons militants. Et ce n'est pas de bons militants. Partout, on trouve effectivement des cas. Mais par contre, j'ai constaté effectivement que lors de cette dernière, il a figuré dans les listes du parti. Bon, vous semblez faire de l'équilibrisme en même temps. Okay. Pour rester avec vous, je vais regarder avant de passer à l'autre problématique, Michel. Aujourd'hui, le président national du PCN semble, vous l'avez dit, tirer les leçons. L'une des leçons, c'est que le renouvellement des organes de base du parti est en gestation, mais pour l'instant, tous les cadres départementaux sont suspendus jusqu'à nouvel avis. Ben, M. Motomé, c'est de ça que nous parlions là. Je voulais chuter sur ça pour dire que le PCN a des problèmes. Effectivement, si la toge de celui qui est censé diriger le parti se paraît être fragilisée à l'instant, parce qu'à la somme des choses, la raison risque d'être celle entre la passion et la discipline du parti. Parce que en réalité, quand on me dit que je joue aux équilibristes, non, il y a un échec. On constate tout ce qu'il y a un échec du parti, que pour qui certains Camerounais avaient déjà trouvé de l'espoir politiquement suivre la ligne de ce parti qui est celui de Kabila Libi. Mais aujourd'hui, la donne est différente. Tout se dit. On parlait de compromission avec, il chercherait. Moi, je ne trouve même pas élégant que M. Yédé dise ici qu'on a accordé une rencontre entre les conseillers de M. du PCRN et M. Grégoire Rona. Je fais le tour des pays
où on parle de la démocratie, qui n'est pas une bataille. Aussi vrai qu'elle n'est pas une bataille, c'est pas, il ne faut pas aller au même. Mais je ne vois pas le Parti socialiste, à l'entame d'une élection en France, qu'elle soit d'accord d'aller s'asseoir avec mes amis de la droite pour débattre des sujets sur lesquels on leur demande non, quittez votre la discipline, n'appliquez pas la discipline de votre parti, parce que nous sommes censés avoir déjà quelques zones, vous viendrez avec nous. Non, je pense que ce n'est pas ça. Le fait d'avoir accepté d'accueillir M. de Gouarona est une erreur politique. Et tout comme quand mes amis du quand les gens du MRC ont décidé de ne pas aller à une élection, j'avais dit sur ce plateau qu'ils ont fait erreur et ils en assumeront pendant très longtemps. Aujourd'hui, le contexte nous démontre à suffisance que s'il y avait une espèce d'union sacrée du PCRN, on n'en serait pas à ça. Mais, je vous dis, il a développé le fait qu'ils ont eu des taux au sein de leur parti, et il dit qu'ils vont tirer les conséquences, et pour la prochaine fois, ils sauront comment, quel genre de militants investir dans le mais vous ne pouvez pas dissocier, mon cher Nili. Vous portez l'espoir, vous êtes conseiller municipal, vous portez l'espoir de ceux qui vous ont donné leur voix. Et quand vous dites que vous allez à votre âme et conscience, sans tenir compte de la vie de ceux-là, parce que vous êtes conseiller, je pense que c'est une erreur, c'est pas normal, parce que demain après-demain, on vous prendra au mot pour dire que vous aviez dit que non. Oui, vous m'avez fait confiance en me propulsant comme conseiller, mais non, quand je suis là-bas, je ne joue que pour moi. Alors, on va sortir avec certainement la question de savoir qu'est-ce que vaut ces conseils régionaux aujourd'hui. Sa Majesté, il y a un conseil régional ou davantage de délégués départementaux, le commandement traditionnel. Les deux feront le conseil régional dans les 10 régions du triangle national. Mais que vaut véritablement ces différents ou que valent véritablement ces différents conseils régionaux qui sont ainsi mis en route depuis la publication officielle de ces résultats? Oui, mais écoutez, moi je pense que ce que vous posez comme question là est tellement simple. Si les voix s'accordent pour faire avancer les régions, c'est-à-dire ce sont d'abord les régionaux, s'ils accordent leur voix, ils vont faire avancer les régions. Leurs régions. Dans les partis politiques, on a davantage de RDPC. Vous savez, Michel a dit tout à l'heure que c'est désormais une case réservée pour les retraités à la fois et les frustrés du RDPC, les retraités de la fonction publique, tous membres du RDPC. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une configuration d'une institution sans véritable pouvoir? Quand vous dites sans véritable pouvoir... C'est juste une question. Je me dis que ça, c'est le mot un peu mal placé. Parce que s'il n'y avait pas de pouvoir, il n'y aurait pas eu d'élection des régionaux. Ça veut dire qu'il y a du pouvoir. Et il faut savoir utiliser ce pouvoir. Maintenant, peut-être la question sera, comment utiliser le pouvoir qui est donné à ces hommes et femmes qui font les conseils régionaux? Oui, mais ça va aller sur leur concertation, puisque c'est une chambre. C'est une chambre. D'accord. Vincent Yedel, autour de ces conseils régionaux qui sont mis en place, des hommes, des femmes, à qui aujourd'hui les grands conseillers ou les grands électeurs leur ont accordé la confiance. La querelle était celle de l'extrême obésité du RDPC dans ces conseils. Peut-on espérer, peut-on attendre un véritable changement, une impulsion même de la décentralisation à travers ces conseils régionaux? Avant de répondre à votre question, je voudrais repréciser mes propos. J'ai peut-être pas été bien compris là tout à l'heure, où il a fait exprès de développer un pan de ma pensée. En réalité... C'est aussi ça son rôle. Oui. En réalité, quand j'ai dit que nous avons appris, nous avons pensé que il y avait une certaine élégance en politique qui voulait que l'on discute avec des gens, qu'on discute avec ses électeurs. Et d'ailleurs, j'ai fait une sortie à la suite de la rencontre avec Elekam, où je précisais que l'inquiétude que nous avions était que la loi ne nous garantissait pas l'accès aux conseillers municipaux qui sont des électeurs. Comment allons-nous faire la campagne? Donc, nous, on a posé ce problème-là et on a cru prêcher par l'exemple en acceptant ces rencontres-là. Mais nous en avons tiré les leçons.
Maintenant, pour ce qui est du reste, je voudrais quand même dire, quand je dis que c'est moi qui vais voter à mon âme et conscience, ça responsabilise l'électeur, mais ça ne le déconnecte pas de sa base. C'est-à-dire que je ne dis pas maintenant que je suis grand électeur, je m'en fous de la base. Non. Puisque j'ai épousé une idéologie, puisque nous sommes dans une démarche, nous avons un projet et nous savons où on va. Et c'est chacun d'entre nous qui porte ce projet-là partout où il se trouve. Donc plus besoin de faire la campagne à notre niveau pour qu'on aille voter l'un des nôtres. Plus besoin de faire la campagne. C'est ce qu'on a cru. C'est ce qu'on a cru. Nous n'avons pas cru nécessaire de faire le travail au corps comme le RDPC. J'ai retenu cette expression-là ici aujourd'hui, une leçon de plus encore. Donc, comme je vous le disais, nous, vraiment, nous avons appris. D'accord, vous avez appris. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez ou qu'est-ce que vous espérez de ces hommes et femmes qui ont été élus? Malheureusement, vous êtes un très bon perdant, vous nous le dites aujourd'hui. Vous acceptez votre défaite avec maestria, avec humeur également. Mais qu'est-ce que vous attendez véritablement de ces hommes et femmes qui sont au conseil régional? Je m'en voulais de partir de ce plateau sans parler des camarades qu'on a démissionnés. En réalité, quand il y a échec, c'est le même jour qu'on démissionne. Alors, vous ne pouvez pas être responsable politique dans une commune, dans une circonscription, vous perdez et vous restez en poste. Si le président national a décidé de les démissionner et de maintenir les organes de base, c'est tout à fait normal. Question de se remettre en cause et de repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi pensez-vous que ce soit un problème? Et dire que le PCN portait les espoirs. Non, il porte toujours ces espoirs-là. Il porte toujours ces espoirs-là. À travers justement, tel qu'on l'a dit ici, bien que le professeur ait voulu minimiser le fait que les conseils municipaux du RDPC nous aient voté, je rappelle quand même, et elle a dit que le RDPC ne donne pas les consignes. Le RDPC ne donne pas les consignes de vote pour voter les autres partis. Donc ceux qui nous ont voté, en réalité, c'est parce qu'ils ont cru en nous, c'est parce qu'ils croient en nous. Est-ce que vous croyez désormais à ces conseils qui vont impulser la décentralisation MILOUC à partir du texte qui a été voté en 2019, il y a quelques mois seulement? Mais le RDPC gère ce pays depuis 38 ans. Il va continuer à le gérer. Et il sera jugé au pied du mur, comme tout bon maçon. Et nous pensons même que, en réalité, c'est peut-être une bonne chose que nous ne soyons pas associés à la gestion de ces régions-là. Parce que maintenant, on pourra les rendre responsables de tout ce qui ne marchera pas au niveau de la région. Donc vous êtes tout heureux de ne pas être dans ce que vous considérez comme étant une élection des plus forts. Non, mais il faut toujours savoir tirer avantage de toutes les situations difficiles. Hein? On nous a reproché, on a dit que le PCN c'est un parti qui est satellite du RDPC. Satellite du RDPC. Vous voyez bien que le RDPC ne nous a pas fait de cadeau. Hein? Le RDPC ne nous a pas fait de cadeau. Et nous, en réalité, nous gagnons en crédibilité. On sait désormais que le RDPC et le PCN, c'est deux choses distinctes. Jusqu'à une certaine époque, on parlait du RDPCM. Maintenant, c'est fini. C'est clair. Jusqu'à Douala, ils ont tout pris. Même à Ezeka, ils sont venus arracher. C'est bon. Maintenant, nous, on va continuer à travailler. Professeur Jacqueline Koyek, l'élection aujourd'hui est derrière nous. Les conseils sont en perspective. Vous êtes parmi ceux-là qui vont implémenter cette décentralisation. D'ailleurs, au sorti de cette audience solennelle, nous avons entendu notre micro à quelques acteurs qui ont dit se réjouir d'être le pionnier de la mise en place de ce processus-là. Mais au-delà de cela, ils vont œuvrer de tout moyen ou de tous les moyens pour permettre à ce que la volonté politique soit concrète sur le terrain. Comment ce conseil régional-là va-t-il amener cette réalité vers la population? Voilà. Vous savez d'abord que le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique des peuples camerounais. Merci pour la leçon. Si les gens, les citoyens camerounais étaient honnêtes, on devrait avoir... Vous dites que nous ne sommes pas honnêtes? Un seul parti. C'est-à-dire qu'ils devraient être des militants
du RDPC. Mais on est en pleine démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie et n'avoir qu'un seul parti. Il y a des pays comme l'Ouganda qui sont des pays démocratiques avec un seul pays. Il y a deux candidats. Il y a deux candidats à l'élection présidentielle qui a route. Voilà, pour la première fois. Mais je voulais simplement dire que, comme il a dit qu'ils doivent tirer des leçons, n'allez pas chasser vos militants sous prétexte qu'ils ne vous ont pas voté. Surtout Donc, pas. regardez simplement le manque d'encadrement et puis reprenez les choses en main pour faire l'autocritique. Et je peux vous assurer que les conseillers qui sont mis en place ne vont pas regarder la participation des citoyens avec la coloration politique. Donc, quand il va falloir promouvoir le développement participatif, le développement à la base, la démocratie locale et la promotion même du citoyen, on ne va pas faire la différence entre un militant du SDF ou un militant de l'autre. Nous allons élaborer un plan d'action qui donne la possibilité aux populations d'être organisées. Et quand ils sont organisés, ils vont apporter leur contribution, quelle que soit leur chapelle politique. Et nous devons tous dire merci au président Paul Biya. Parce que l'avènement des régions, je vous assure, vous allez voir des inégalités que l'on observe un peu partout disparaître. Vous allez voir la promotion des droits du citoyen. Vous allez voir la promotion même de la démocratie participative. Et parce que le RDPC a une expérience dans les politiques de développement. Parce qu'il aurait fallu même à un parti de prendre même 10 ans pour comprendre comment mettre en œuvre une politique, alors que nous avons déjà cette expérience. Le RDPC a investi des camarades qui sont capables de prendre en main le développement de leur région. Donc, donnons confiance aux régions qui se mettent en place. Et comme on juge un maçon au pied du mur, vous n'allez pas regretter d'avoir perdu vos conseillers parce qu'ils ont choisi la bonne porte, ils ont choisi le réalisme. Non, ils ont choisi le réalisme. Au lieu d'aller jeter le voix, ils veulent faire partie de l'histoire du développement de leur région. C'est votre collègue qui était tête de liste. Professeur, s'il vous plaît. C'est votre collègue qui Vous savez très bien que 38 ans, les Camerounais ont entendu ce discours, mais en même temps, en 38 ans, ils ont un peu le sentiment de s'enlacer. Alors, vous venez nous dire le discours depuis 38 ans qui est décrié par les populations, encore aujourd'hui, 38 ans plus tard, est-ce qu'on n'est pas dans le bis repetitas et où on va encore aboutir, tout dans 5 ans, avec ces conseils régionaux, à n'avoir pas véritablement implémenté la décentralisation? Qu'est-ce qui a fait la différence entre depuis 1996, où on l'a mise dans la Constitution, jusqu'à aujourd'hui en 2020 et à partir de 2021, parce que d'ici le 22, la session de plein droit va se tenir, il sera question d'élire le bureau de ce conseil régional-là. Voilà. Il y avait jusqu'ici la déconcentration. C'est-à-dire que le pouvoir... On n'était pas en contre la décentralisation? Non. J'ai dit qu'avec les régions, nous avons là le parachèvement de la décentralisation. Nous avions jusqu'ici la déconcentration. C'est-à-dire que le président délègue au gouverneur, au préfet, une partie de ses pouvoirs. Mais maintenant, il donne la possibilité aux populations à la base de se prendre en charge. On appelle ça le développement bottom-up. Nous n'avons pas du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Donc, vous allez voir que tout va changer au niveau même de l'apport des populations à la base parce qu'ils seront des acteurs de développement. Il n'y aura plus des inégalités qu'on a décrites jusqu'ici. Moi, je pense que c'est une autre vision. C'est-à-dire mettre ensemble, d'un côté, la déconcentration qui est toujours là, parce que les gouverneurs, les préfets et tous ils sont toujours là. Mais maintenant, déléguer, détacher, donner des compétences au pouvoir local, vous allez voir que c'est une autre façon de gérer le Cameroun qui va porter des fruits et qui va rectifier toutes les erreurs que nous connaissions dans les déséquilibres entre les régions, dans les inégalités et tout le reste. Et je pense que tout le monde doit au moins faire confiance au président de la République qui a pensé à ce mode de gestion de la cité qui va permettre de résoudre beaucoup de problèmes
qui sont nos enjeux actuels. Alors Michel, dans les enjeux actuels, il faut le dire, dans les jours qui arrivent, il sera question de l'île le bureau régional, encore des batailles en perspective, donc il y aura davantage de frustrés. Mais est-ce que cette maison qui est en train de se construire vous inspire confiance? Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, vous parlez de quel espoir? Ben, Frédéric, je pense que j'aime être souvent élégant, c'est une dame, elle est enseignante, j'aime à dire qu'elle appartient à un parti politique, c'est normal, hein, sa posture ne lui permet pas de dire autre chose que ce qu'elle peut dire, elle peut être en train de dire. Mais je vais constater avec beaucoup de regret que la bataille n'est pas seulement sur les bureaux qui vont s'ériger pour le commandement. Les premières choses que vous allez remarquer, vous n'avez qu'à voir comment le budget vient d'être façonné. Au moment où on valide le budget. Il faut partir de là. Pour comprendre que j'ai peur, je dis bien que ma peur est légitime, je veux que vous compreniez que déjà à partir de ce qu'on appelle le transfert des compétences, vous verrez que la véritable bataille va commencer par là. On dit souvent que les habitudes ont la peau très dure. Très très dure. Le gouvernement central de Yaoundé, je ne crois pas qu'ils feront de cette décentralisation l'esprit interprété de ce que les tests disent. Parce que c'est leur objectif, donner le pouvoir à ce peuple, le décentraliser davantage. Je ne suis pas de ceux qui pensent, c'est ce que je lis dans ce qui peut être considéré comme une vision futuriste. Je dis bien que vous verrez que des grandes batailles vont s'étaler. Parce que il y a des exemples qui sont légion. Je prends seulement l'exemple de Ndiombe Pendia, où un maire estime qu'il y a une exploitation abusive de son sol, et qu'un ministre sorte de Yaoundé ou un gouverneur qui vient, ou un préfet qui vient lui dire que non, pour le moment, c'est moi qui implémente la politique administrative de la ville. Non. Voilà des exemples, M. Moutomé. Vous voulez qu'on aille les puiser où? Je dis bien qu'il y aura un problème sur le transfert des compétences. On a eu un gouvernement réfractaire à la décentralisation. Vous avez tout à l'heure énuméré le fait que ça fasse 38 ans, 36 ans. Mais on en parle aujourd'hui, 30 ans plus tard, qu'on en soit à le mettre en place et que vous pensiez que c'est un mouchoir blanc content pour en faire usage. Monsieur, ce n'est pas un mouchoir blanc. Mais en même temps, on doit pouvoir faire confiance à cette institution qui est en train d'être mise en place. C'est une institution nouvelle. Monsieur Moutomé, elle bénéficie l'institution est mise en place. Les mots n'engagent que ceux qui y croient. Je dis bien que vous verrez bien que j'ai pris un exemple pour que vous compreniez la délicatesse qu'il y a à ce que le pouvoir exécutif soit en train de légiférer sur certains des pouvoirs qu'ils ont. Ils ont l'habitude de donner la chèvre et tenir l'accord. Donc, c'est de ça, on va vivre cette scène. Et moi, je suis de ceux qui pensent que vous reviendrez un jour, vous rappelez que je vous l'avais dit ici, que les détails se font même là maintenant. Quand vous voyez même le système, le renforcement du nouveau dispositif du FIOCOM, vous n'avez qu'à lire les nouvelles attributions qu'on venait de donner au FIOCOM, les décrets. Vous voyez vous-même, si vous les lisez entre les lignes, vous verrez qu'il y a des mécanismes qui démontrent suffisance que ceux-là ne seront peut-être pas des faire valoir, mais ils auront du mal à implémenter la décentralisation telle qu'elle est faite chez les autres. Merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'être venus. Et dames, je ne vais pas déroger à ce principe sacro-saint. On va prendre quelques SMS avant de refermer définitivement ce programme. Je rappelle que pour ce mercredi, nous aurons une édition spéciale dédiée au consultant Abel Elimobet qui marque par ailleurs ce retour médiatique au lendemain de son agression. Nous parlerons de plusieurs sujets. Je le rappelle, l'émission, bien évidemment, vous le savez, c'est 21h sur la télévision du Monde.
monde en streaming sur la page Facebook LTM TV. Vous pourrez vivre donc cette édition spéciale de Tout au clair avec le consultant Abel Elimbi Lobet qui est prêt à répondre à toutes les questions, même à vos questions à vous à la maison à travers, bien évidemment, nos codes d'accès 6 99 57 30 26, mais également LTM TV officiel, comme nous le précisent certains téléspectateurs sur notre page Facebook, qui se félicite d'ailleurs de la belle prouesse du PCRN, qui est une formation politique aux dents longues, mais elle a encore des choses à prouver sur le terrain. Le RDP a démontré davantage la force de l'expérience devant les jeunes loups de la politique, les conseillers municipaux du PCRN, pas seulement de son fief d'Union Ekele, et ont choisi la voie de la maturité politique. C'est un téléspectateur qui le dit sur notre page Facebook LTM TV officielle. Ils sont très nombreux connectés sur cette page Facebook. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, ne soyez plus fâchés du tout. Vous allez retrouver votre émission dans sa plénitude tous les jours, lundi, mardi, mercredi, sur la page Facebook. Vous dites tout de même bonsoir à Michel Michaud Moussala. Et pour la qualité de ses interventions de ce soir, c'est Jean-E depuis Limbé qui nous a écrit dans le cadre de cette émission. Bonsoir le panel de... Quel processus parlez-vous? Vous avez une démocratie à la camerounaise, cela ne peut qu'être bénéfique au RDPC. Le professeur Jacqueline Koyok ne peut que se réjouir. C'est une forme de parti unique à la présidence de la République RDPC, à l'Assemblée nationale RDPC, au Sénat RDPC, dans les mairies RDPC, région RDPC. Je crois qu'il faut être sérieux. L'esprit avec lequel le Cameroun est géré est de la même façon dont les régions seront gérées en réalité. Peut-être cela a bougé, mais en réalité, je mets quiconque aille au défi. Rien ne va changer. Comme l'a dit Michel Moussala, ces vieux fonctionnaires en retraite qui se retrouvent toujours dans les régions, c'est bonnet blanc. C'est une continuité qui se fera dans les régions s'agissant du code électoral. Monsieur le professeur, madame le professeur, sachez que les Camerounais vous suivent. Ce code n'est pas bon. Il vous est favorable. Tous les partis, y compris les CAM, critiquent ce code. Et même certains de vos militants qui ont le bon sens. Il n'y a que des personnes comme vous pour ne pas voir que ce code est à refaire. Monsieur Makita qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Je viens de recevoir une bonne nouvelle venant de la dynamique chaîne LTM faisant mention du grand retour de l'invincible frère Abel Libirobet pour demain dans Tout au clair. C'est ma plus belle annonce pour cette fin d'année. C'est mon cadeau de Noël. Merci à vous s'il vous plaît. Ce qui n'a pas pitié, M. Limbilobel, le rend plus fort. J'ai hâte de voir demain 21h. C'est l'ancien Jean Raymond de PK14 qui nous envoie son message. Bonsoir M. Moutonet. Belle émission. Le PCRN n'est pas sérieux du tout. Il s'est présenté à l'Ouest où il n'avait pas de grands électeurs, mais il a demandé aux grands électeurs des autres partis de voter PCRN. Ça veut dire que cela ne devrait pas suivre, les consignes de l'information politique. D'où vient-il que le PCRN envisage de sanctionner ces conseillers qui ont voté d'autres formations politiques aujourd'hui? Vous devez faire bonne figure, bonne presse, quelle que soit la situation, et même la défaite. Bonsoir à vous sur le plateau. Je me réjouis également du retour d'Abel Limbilobet, mais au-delà, je voudrais tirer les oreilles du PCRN qui donne l'impression d'être un bon perdant, mais pourtant très mauvais perdant dans le fond. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce mardi. Autre réaction, davantage pour le représentant du RDPC, le sous-préfet et les maires avaient refusé de signer le dossier des opposants au municipal pour se retrouver seuls au régional, et on a aujourd'hui les résultats. C'est J.P. Douala qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous, vivement le grand retour d'Abel Elimbilobet. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi le président du SDF, les leaders des autres partis politiques d'opposition ne font pas le désordre comme un autre leader d'opposition? Le nom n'a pas été cité dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau.
La violence n'a rien à voir avec la faiblesse des partis politiques, s'il vous plaît. Laissez le RDPC tranquille. Il vous a montré qu'il est plus fort que vous. Le message nous vient de Mbandjok dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci à Michel Michaud Moussala. Mais davantage, sans applaudir le RDPC, je reconnais que cette formation politique est davantage plus forte que tout le reste. Quant au commandement traditionnel, j'attends qu'il soit un contrepoids dans les conseils régionaux, pas des applaudisseurs ou encore des accompagnateurs du RDPC, même si on sait que le RDPC est plus fort. Une autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Celle-ci nous demande ou demande davantage à ce que les présidences des conseils régionaux soient confiées aux représentants du commandement traditionnel. Ceci évitera toute coloration politique aux décisions qui seront prises. C'est Patrick qui nous envoie ce message dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce mardi. Merci. Bonsoir à vous sur le panel. Le PCRN a débloqué des millions pour acheter des conseillers du PCRN. Le RDPC exploite la pauvreté des gens. C'est Yvette qui nous envoie cette autre réaction. C'est une réaction parmi tant d'autres, mais le temps imparti à ce programme est pratiquement arrivé à son terme. Merci à vous tous d'être venus. Michel Michaud Moussala, merci encore. On attend d'avoir la une du journal de demain. Sa Majesté, merci, bonne continuation. On espère également que le tribunal administratif ou alors les instances que vous saisirez se pencheront véritablement sur votre question. On espère voir un bon aboutissement de votre affaire. Vincent Yédé du PCRN, bonne chance, bonne continuation à vous au PCRN et également au RDPC qui a donc la lourde responsabilité d'accompagner tous les conseils régionaux mis en place depuis ce mardi. Bon vent également à vous, mais on espère encore s'élever de tous les Camerounais, voir véritablement impulser sur le terrain la décentralisation. Peut-être cela apportera des solutions à la base, mais aussi enclenchera un nouveau souffle pour ce qui est de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest à partir de ce qu'on appelle la crise anglophone, surtout grâce au statut spécial qui a été mis en route par justement les institutions de la République. Ce statut spécial est davantage une excroissance de cette décentralisation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été dans le cadre de ce programme de Tout au clair de ce mardi. Je vous recommande vivement d'être encore avec nous ce mercredi 21h, je le rappelle. Abel Elim Robert, le consultant de Tout au clair, le premier parce qu'il y en a plusieurs, est de retour ici, son grand retour dans le cadre de ce programme. Peut-être avec Michel Moussala, nous allons interroger Abel Elim Robert dans plusieurs sujets d'actualité. On parlera peut-être de son agression sur l'escrotier des 21h ce mercredi sur l'antenne de la télévision du Monde. Abel Elim sera l'interviewé. Bonsoir à toutes et à tous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible